Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Écho du savoir, l'émission qui traite des questions d'actualité, votre émission. Écho du savoir, c'est aussi le conseil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai pour coutume de le dire, je vous invite à liker ou à aimer notre page Facebook. Nous sommes sur Twitter et sur Instagram. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne 7 sur 7 TV. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo dans votre entourage si celle-ci vous a plu. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais tout à l'heure, Écho du savoir, c'est une émission qui traite des questions d'actualité, mais aussi une émission qui conseille. Les internautes nous envoient des questions et nous tentons au mieux possible d'y apporter une réponse. Les internautes nous ont posé la question de savoir comment se dépasser. Et pour répondre à cette question, nous avons, après réflexion, choisi d'intituler notre intervention « Exprimez votre talent ». Oui, exprimez votre talent. Sachez qu'il est important de comprendre que la position dans laquelle vous vous trouvez, l'espace géographique dans lequel vous vous trouvez, définit votre conception de la vie. Allons-y plus loin. Définissons la notion de savoir. Qu'est-ce que c'est se dépasser ou exprimer son talent? Prenons un exemple. La nature elle-même nous annonce, ou du moins la nature elle-même nous enseigne qu'elle est riche et abondante de par toute sa diversité qu'elle nous présente. J'amplifie mes propos. Prenons un cas. Imaginez que vous avez un grain de maïs et que vous posez la question de savoir, qu'est-ce que vous voyez sur cette main? Vous mettez un grain de maïs et vous posez la question de savoir, qu'est-ce que vous voyez sur cette main? D'aucuns vous diront qu'ils voient un grain de maïs. Mais d'autres vous répondront qu'ils voient un champ de maïs. Vous voyez qu'ici, il y a maintenant deux conceptions différentes. Alors, comment se dépasser en exprimant son talent? Alors, sachez que vous devez exprimer votre talent le plus puissant qui est en vous. Pour étayer ce propos que je viens d'annoncer, je souhaiterais prendre un adage de Bill Gates qui a dit un jour « Je comprends qu'une personne naisse dans une famille pauvre, mais il est inadmissible que cette personne meure pauvre alors que cette personne détient un talent. » Oui, je partage cette maxime de Bill Gates. Exprimez vos talents, peu importe la personne qui est autour de vous, peu importe les gens qui vous observent, peu importe les moyens financiers, matériels que vous avez, peu importe le patrimoine intellectuel qui est en vous, exprimez votre talent. Je m'explique. Prenons le cas d'une personne qui a une capacité à chanter. Mais cette personne se rétracte, elle s'introvertit sous le prétexte selon lequel elle n'a pas de possibilité de se produire dans un studio de renom, dans un studio où le matériel est haut de gamme, elle n'a pas les moyens financiers. Mais vous vous trompez. Exprimer votre talent le plus puissant signifie tout simplement qu'à l'heure actuelle, nous sommes au 3e millénaire, 21e siècle. Vous avez tous les moyens nécessaires pour vous faire connaître. Vous pouvez sur Internet diffuser une vidéo. Forcément une personne, verra cette vidéo, vous contactera et vous donnera la chance de votre vie pour pouvoir exprimer votre talent, c'est-à-dire le talent du chant. Même si vous chantez mal, comme un oiseau ou bien comme un canard, il y a des personnes qui sont à l'autre côté du monde qui vont forcément apprécier votre style de chant. Là, pour preuve, nous avons des personnes qui sont admiratifs du style gothique, du style hip-hop, du style pop, du style rap, du style slow, zouk, etc. Qui zumba, tout ce que vous voulez. Alors, exprimez votre talent quel que soit votre âge. Exprimez votre talent quel que soit l'espace géographique où vous êtes. Exprimez votre talent avec amour, ferveur, et avec détermination.
Chacun d'entre nous dispose d'une qualité, d'un don, d'une compétence et d'un atout. Ceci se résume tout simplement à avoir un talent. Alors, comme la nature nous enseigne par son abondance, alignez-vous sur le standard interdimensionnel que la nature. C'est-à-dire, considérez-vous comme une personne qui n'est pas limitée. Ne soyez pas limité parce que vous n'avez pas les moyens financiers pour lancer une activité professionnelle, pour vous construire une maison, pour vous acheter une voiture, pour exprimer votre talent de créateur, de mode ou de fabricateur de robots. Mais foncez tout simplement car votre talent va s'exprimer en lui-même. Ma foi, certaines personnes cherchent à trop compliquer la vie, alors que la vie elle-même est simple. Ce que je m'avais vous dire, c'est que vous allez certainement vous poser des questions, savoir comment vais-je payer mes factures alors que j'ai un talent? Comment vais-je payer la scolarité de mes enfants alors que j'ai un talent? La réponse est toute simple. C'est vrai, ça prend du temps pour en arriver parfois à cette conclusion, pour arriver parfois à déceler les codes de ces messages ou les codes cachés qui se trouvent dans chaque problème. À chaque problème, il y a toujours une solution. Observez, pour ceux qui ont fait l'école primaire par exemple, lorsqu'on vous posait un problème, il est étonnant de constater qu'on commençait toujours par solution, résultat, opération. Ça veut dire qu'il y a un problème qui vous a été posé, mais on vous dit déjà de commencer par la solution. Ça veut dire que la solution existe à tout problème. Alors cependant, comment se dépasser? Comment exprimer son talent? Imaginez que vous avez une capacité à jouer de la guitare, à jouer au football, à faire des arts martiaux, à réfléchir, à conseiller, à bien parler, à enseigner, à transmettre les connaissances aux autres. Même si cela, vous ne le faites pas dans un cadre professionnel, vous le faites dans un cadre social normal, d'une vie au quotidien. Mais sachez que ceci, et surtout quand les autres vous disent que vous parlez bien, que vous faites ceci bien, ça veut dire que c'est un talent qui est en vous, que vous pouvez exploiter pour en faire une idée de business, pour en faire une société, pour créer une entreprise. Et sachez que cela n'est pas gratuit. Pour exprimer son talent, il faut aussi obéir à certaines règles de la vie. Il faudrait que vous-même vous sortiez un peu de votre vision un peu fermée. Il faudrait que vous alliez un peu au-delà de la conception que la vie vous a enseignée, que la société, des règles que la société a tracées. Cela ne veut pas dire transgresser les règles sociétales, non, mais plutôt essayer de se lever un peu au-dessus de la conception qui a été tracée par le contrat social. Apporter des solutions aux problèmes que vivent les autres. Essayez de voir comment vous pouvez aider les autres dans leur quotidien. Cela vous permettra aussi de partager une certaine synergie avec ces personnes-là. C'est ce qu'on appelle la circulation de l'énergie. Plus les énergies positives circulent vers les autres, plus les autres vous renvoient aussi des énergies positives. Donc l'homme est né pour aider, pour donner et pour aimer. Sachez-le. Viser le bonheur, c'est la finalité. Mais avant d'arriver à la finalité, vous devez d'abord franchir certains paliers. Il faut passer à l'action. Il faut avoir confiance en vous. Il faut vraiment être déterminé. Et vous imaginez que d'avance, vous avez déjà réussi. Aider les autres, si vous voulez par exemple qu'on vous écoute, qu'on vous soutienne, qu'on ait de la compassion pour vous, et qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous oriente, qu'on vous rende heureux et qu'on vous respecte, vous devez réciproquement aussi faire la même chose pour les autres. C'est ainsi que vous finirez par mettre votre talent, en mettant votre talent au profit des autres, vous finirez par recevoir en retour tous les gestes ou tous les actes positifs que vous avez sémés
dans la vie des gens. Rien n'est au hasard. Même la nature vous exigera toujours un retour, ce qu'on appelle le feedback. Soyez toujours prêt à rendre service. L'homme est né, comme je le disais tout à l'heure, pour aider, donner et aimer. C'est trouver le bonheur en vous et le reste suivra. Tous les grands entrepreneurs ont mis cette maxime en pratique ou bien cette philosophie en pratique. Ressentez d'abord le bonheur avant que le bonheur ne vienne à vous. Et même dans la Bible, on le dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, où Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. » Pensez d'abord au bonheur, c'est vrai, mais passez à l'action, parce que le bonheur n'est qu'une finalité. En somme, à la question de savoir comment se dépasser, nous avons répondu « Exprimez votre talent ». C'est pour dire que chacun de vous, au plus profond de son être, au plus profond de ses entrailles, dispose d'un talent que la nature, que l'énergie créatrice lui a donné. Vous avez certainement le don de parler en public. Vous avez le don de chanter. Vous avez le don d'écouter les gens, le don d'orienter, le don de conseiller, le don d'enseigner, de transmettre les connaissances, le don de dispenser des cours, le don même d'éduquer des enfants, le don d'aimer, le don de donner et le don même de créer des entreprises. Certains ont même des dons de donner des idées, de créer, d'illuminer les autres. Alors tout ceci est un talent que chacun dispose. Nous sommes pauvres parce que nous ne sommes pas conscients du patrimoine intellectuel que nous avons, du patrimoine, je veux dire, des capacités que nous avons en nous. Vous avez autour de vous des personnes qui ont des problèmes, qui ne savent pas, par exemple, comment éduquer un enfant. Et vous, vous avez le don de savoir comment éduquer un enfant. Eh bien, à partir de cet instant, vous pouvez voir dans disons, cette brèche que vous ouvre, je vais dire, cette famille qui a ce problème, une possibilité de créer une entreprise, par exemple, pour conseiller les parents qui ne savent, peut-être pas qui ne savent pas, mais qui ont des difficultés pour discipliner leur enfant. Et des exemples comme ça, on peut en prendre. Alors, j'espère que nous avons pu répondre, ou du moins apporter un peu d'eau à votre moulin. Nous allons nous arrêter sur ce point, et en espérant que nous avons pu apporter un certain éclaircissement sur vos interrogations, sur votre interrogation principale, comment se dépasser, nous avons répondu par exprimer vos talents. Vous avez des talents en vous. Nous vous invitons à partager cette vidéo auprès de vos amis et connaissances, dans votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne 7 sur 7 TV. Et surtout, merci à tous ceux qui continuent de nous envoyer leurs félicitations et nous poser des questions afin que nous puissions apporter des éléments de réponse. Écho du savoir est une émission qui est la vôtre, qui traite des questions d'actualité et qui est aussi dans le conseil. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Merci.